Il y a cette situation que tout groupe de joueurs de plateau connaît bien, en fait. On a devant soi une personne planquée derrière un petit paravent en carton. Oh oui, avec ce fameux sourire figé insupportable. Exactement. Le joueur qui sait absolument tout ce que le reste de la table ignore. Et nous, on cherche des indices invisibles, on scrute le moindre regard. C'est vraiment cette dynamique qui nous a poussé à écrire notre article d'aujourd'hui, notre grande plongée publiée le 9 mai 2026. L'idée, c'était de comprendre comment on a transformé de simples grilles en carton en de véritables scènes de crime. Et le cœur de ce changement, comme on l'a décrit dans le texte, c'est que la traque n'est plus... c'est plus juste une partie de cache-cache frustrante. Ouais, c'est pas une punition, quoi. C'est ça. Avant, courir après un fantôme, c'était une corvée. Aujourd'hui, le jeu est devenu une vraie conversation tendue. Les chasseurs ont des outils concrets. Et c'est marrant parce que quand on prenait l'exemple de MindMGMT dans l'article, moi ça m'a frappé. J'y jouais, c'est littéralement tisser des fils roux sur le tableau en liège d'un détective privé. On recoupe des lieux, on note des absences. Chaque pas devient une équation à résoudre. Ouais. Et le jeu utilise ce mécanisme brillant, le système Shift. Au lieu d'avoir un jeu statique, l'équipe qui perd ouvre un petit paquet scellé, tu vois, qui donne de nouveaux pouvoirs pour la revanche. Mais en rédigeant cette partie, je me suis posé une question. Cette paranoïa de la preuve logique, ça risque pas de provoquer une paralysie analytique monstre à table? Le risque est carrément là. Et c'est pour ça qu'on a mis Sniper Elite en contraste direct juste après. Caché gère le bruit. Mécaniquement, s'il avance trop vite, il doit piocher des jetons dans un sac. Et s'il tire le mauvais jeton? Le bruit trahit sa position. Direct. On résout pas un puzzle, on s'imagine vraiment avec 3 lampes torches braquées sur nous parce qu'on a marché sur une brindille. Ça fait monter la pression directe. Mais du coup, ça soulève le défi de la symétrie. Dans un jeu comme Beast, le joueur traqué joue avec des règles totalement différentes des autres. Il laisse des petits jetons empreintes derrière lui. Ouais, et on comparait ça avec l'élégance de la bête basée sur le Gévaudan. Là, on cherche pas juste où le monstre frappe, mais surtout qui parmi les villageois manipule la créature. Et cette matérialisation de la piste, elle peut devenir purement physique en fait, genre dans l'île au trésor. L'île au trésor, c'est génial. La déduction devient tactile. On prend un vrai compas, c'est fou. Ouais, on trace des cercles d'exclusion au feutre directement sur le plateau. Le soupçon s'ancre vraiment dans le matériel. Mais attends, qu'est-ce qui se passe quand on enlève carrément le plateau traditionnel? Parce que c'est là que Terrorscape frappe fort. Le plateau plat disparaît. On a cet énorme manoir en 3D qui sert de paravent géant. Avec une ambiance de slasher, ouais. C'est ça. Les gens murmurent pour de vrai autour de la table, pour pas attirer le tueur. Mais bon, soyons honnêtes. A-t-on vraiment besoin d'un manoir en plastique géant pour ressentir cette peur? En fait, non. Et c'est pour ça qu'on a conclu l'article avec Red Notice. Tout le matériel est réduit à un simple duel psychologique avec quelques cartes. Un affrontement entre le FBI et une faussaire. La programmation à l'aveugle? Tout à fait. Les 2 joueurs choisissent secrètement leurs actions avant de les révéler en même temps. Le vrai terrain de jeu, c'est plus le carton, c'est le visage de l'adversaire. Chaque carte posée est un mensonge potentiel. On cherche la micro-expression qui trahit tout. Donc au final, ce qu'on a voulu démontrer dans notre texte, c'est que le mouvement caché, ça parle plein de langues aujourd'hui. Le calcul, le bruit, le dessin au compas ou juste le bluff pur. Et tout ça prend vie dès qu'on a un groupe prêt à douter à voix haute. Ce qui laisse d'ailleurs une vraie réflexion en suspens pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si quelques bouts de carton et un compas suffisent à recréer de manière si viscérale la paranoïa d'être traqué, qu'est-ce que ce plaisir ludique à simuler notre instinct de survie révèle réellement sur notre propre psychologie ?